Bonjour à tous, ça y est, la première vidéo est lancée. Nous allons faire le tour ensemble de tous les points de base de broderie sur bois. Certains points sont plus complexes, certains points sont plus simples, c'est pourquoi nous allons faire ensemble un tour détaillé et nous attarder sur les points un petit peu plus complexes. Allez, c'est parti! Globalement, les points sont relativement similaires à de la broderie classique. Ils proposent des fois certaines nuances, étant donné que là, nous ne piquons pas à notre gré dans un tissu, mais nous piquons plutôt dans les trous qui sont déjà pré-percés sur la base en bois. Afin de pouvoir se lancer, moi, je préconise de partir plutôt sur des aiguilles à tapisserie. La différence avec une aiguille à broder classique est que l'embout est rond. Ça vous évite donc de vous piquer inutilement, étant donné que là, nous n'avons pas besoin de piquer à travers le tissu ou à travers, du coup, ici, la base en bois. Le chat de l'aiguille est aussi légèrement un petit peu plus grand, ce qui nous permet de passer directement tous les fils de notre fil à broder, étant donné que comparé à de la broderie classique, vous ne vous embêtez pas à séparer les brins. Vous gardez les 6 brins intacts et vous passez les 6 brins directement dans le chat de l'aiguille. Nous allons directement commencer par le point de roue. Pourquoi est-ce que nous commençons par le point de roue qui n'est pas forcément le point le plus facile, au démarrage? Tout simplement parce que c'est un point qui nécessite un petit peu plus d'espace avec l'aiguille au niveau de pouvoir le faire. Donc si vous aviez les points juste à côté qui étaient déjà terminés, vous risqueriez de faire des accros au niveau de vos points déjà effectués avec l'aiguille. Donc la chose que je vous conseille dès que vous voyez le point de roue sur une base en bois, c'est de commencer d'abord par ce modèle-là, puis ensuite de faire les suivants. Alors concrètement, le point de roue, c'est le point qui nous servira à faire de jolies petites fleurs, un petit peu dans l'esprit de petites roses, un petit peu en relief. Ensuite, nous verrons le point arrière et le point de tige qui, eux, vous servent à faire les tiges des feuilles et des fleurs. Le point de chaînette qui pour le moment n'est pas utilisé dans les modèles que je propose, mais qui le sera par la suite, donc je pense que c'est aussi intéressant de le voir. Le point de bouclette qui lui vous sert plus à faire les pétales des feuilles et des fleurs. Et le nœud colonial qui lui vous sert à faire de toutes petites fleurs ou alors le centre de certaines fleurs un petit peu plus grosses. Donc afin de débuter, nous allons directement passer les 6 brins de notre fil à broder au sein du chat de notre aiguille. Au niveau débutant, ce que je vous conseille de faire, c'est de partir sur un nœud au bout de votre fil afin de garder le fil intact et qu'il ne sorte pas du premier trou lorsque vous commencez votre broderie. Donc l'objectif, c'est de suivre le tracé avec notre fil. Pour ce faire, nous allons rentrer au milieu par l'arrière et nous allons ressortir dans le trou de l'une des premières branches. Et on réitère. On tient bien le fil au démarrage à l'arrière, même avec un petit nœud, ça évite que ça bouge et on serre. Et on ressort sur la branche suivante. Et ainsi de suite. On reprend au milieu. Et on ressort sur la branche suivante. L'ordre n'a pas d'importance. Et nous arrivons à une base directement d'une première étoile. Ensuite, l'objectif, c'est de remplir cette petite étoile de fil afin d'avoir une fleur un petit peu en relief. Pour ce faire, on repasse à l'arrière
On rentre à nouveau notre fil au milieu et nous allons passer sous une première branche, puis au-dessus de la suivante, sous la suivante, au-dessus de la prochaine, etc. jusqu'à nous remplir les branches de tissu, de fil. Donc, sous la première branche, au-dessus de la suivante, sous la suivante, au-dessus, en dessous. Au début, on peut serrer, pas non plus extrêmement fort, mais on serre afin que le fil soit quand même relativement bien regroupé l'un à côté de l'autre. Et au fur et à mesure, on laissera le fil un petit peu plus lâche. Continue encore quelques tours. On n'hésite pas à refaire un petit peu le placement du fil afin d'avoir une jolie fleur. Et voilà. Et afin de pouvoir ressortir notre fil, on le ressort dans le trou le plus proche par le dessus. Et voilà. Et en dessous, afin de refermer, nous passons sous l'une des branches. On laisse la petite boucle et on rentre le fil dans l'aiguille dans le fil afin de créer un nœud qui nous bloquera notre création. Nous allons maintenant voir ensemble le point arrière. Le point arrière est relativement simple. On commence au niveau du deuxième trou. On rentre l'aiguille par derrière. Nous avons toujours notre fil qui a été noué au bout. Et comme l'indique son nom, nous allons revenir en arrière, donc d'un point en arrière. Et on rentre dans le trou d'avant. Et on tire. Et on continue. On rentre dans le prochain trou libre. Et on repart sur le point d'avant. Et ainsi de suite tout le long. On rentre sur le prochain point libre. Et on ressort sur le point précédent. Le but étant, encore une fois, de recouvrir tout le tracé que nous avons là. Il n'est pas nécessaire de serrer de toutes ses forces. On serre juste assez pour que le fil recouvre joliment la ligne. Si on serre trop, le fil sera trop tendu, ça risque de donner un résultat un petit peu moins joli. Et comme ça, jusqu'au bout, jusqu'au dernier point. Voilà. Et quand on a terminé,
Pareil que pour terminer précédemment, on passe notre fil sous l'un des points et on rentre l'aiguille dans la boucle créée une fois. Et on serre délicatement afin de faire un petit nœud. Et voilà. Alors le point de tige est relativement similaire, dans sa conception. On voit à l'arrière que là, nous avons justement un joli effet de tournicotis, de petites, vagues. C'est l'effet que nous allons vouloir juste ici. Donc pour le point de tige, nous rentrons cette fois-ci dans le premier trou, car c'est un point qui va en avant. On rentre notre fil et exceptionnellement, uniquement pour le démarrage, nous rentrons non pas dans le deuxième, mais dans le troisième trou. On ne fait pas sortir le fil jusqu'au bout. On le maintient sur le côté, on maintient la petite boucle créée et on rentre à nouveau notre aiguille, cette fois-ci dans le deuxième trou. Et en tirant, nous allons avoir la boucle qui va aller par-dessus le fil. Ensuite, on continue. On rentre à nouveau dans le prochain trou libre. On ressort. On garde la boucle. Et on rentre dans le trou précédent. Vous voyez, le fil va du coup se superposer, ce qui nous fait un effet un tout petit peu plus élégant que le point arrière. On rentre dans le prochain trou libre. On garde la boucle, toujours la boucle du même côté. On rentre dans le trou précédent et on tire. Toujours la boucle du même côté, afin d'avoir toujours le même schéma de dessin. Et on termine en ressortant par le dernier trou, tout simplement. Voilà. Et à l'arrière, on remarque du coup que nous avons créé un point arrière. Donc pareil, on rentre. Et on crée un petit nœud. N'hésite pas à le refaire une deuxième fois pour sécuriser. Nous allons ensuite partir sur le point de chaînette. Pareil, nous travaillons en boucle. Donc nous rentrons dans le premier trou, le trou de démarrage. Et nous allons cette fois ressortir dans le même trou. C'est pareil, on ne ressort pas entièrement, on garde notre bouclette. On la met au-dessus et on réitère la même chose dans le trou suivant, mais en passant en même temps dans la boucle. On ressort notre fil, on le tire légèrement de façon à ce qu'il crée la bouclette jusqu'au niveau où nous le souhaitons. Et pareil, on ressort au même endroit, dans le même trou, au milieu de la boucle.
Attention à bien aller doucement. On garde la boucle suivante. Pareil, on la met au-dessus. On rentre dans le prochain trou et dans la bouclette en même temps. Et on tire légèrement afin de former notre boucle. Et on ressort dans la boucle et dans le trou. Toujours pareil, pas jusqu'au bout, on garde la bouclette. On ressort dans le trou et au milieu de la boucle. On tire et on forme notre boucle. On rentre dans la boucle et dans le trou. Et on continue. Donc attention de ne pas tirer de toutes les forces sur la boucle afin qu'elle reste relativement arrondie. Si on tire sur la boucle, on aura plus tendance à faire une boucle avec une pointe au bout. Donc ça, après, c'est en fonction du rendu qu'on souhaite avoir. Il y aura une petite nuance au niveau de la dernière boucle pour pouvoir fermer. Donc, on recommence tout pareil. Un fil qui s'est un petit peu entortillé. Voilà. Excepté que cette fois-ci, afin de fermer, on ne rentre pas à nouveau à l'intérieur de la boucle, mais on ressort dans le même trou, derrière le fil. Légèrement, doucement, ce qui nous permet de le bloquer au niveau de la fin. Et toujours pareil à l'arrière. Et voilà. Le point de bouclette est relativement similaire. Donc pour le point de bouclette, comme expliqué au tout début, nous allons d'abord faire le point droit, le point arrière. Donc nous commençons au deuxième trou et nous ressortons au premier. On suit d'abord la ligne centrale. Voilà, et on continue jusqu'à la boucle du haut, tout simplement. Donc là, nous aurons le centre de notre branche, centre de notre feuille. Donc comme vous le voyez, le centre des feuilles, la branche, a des trous légèrement plus grands que l'extrémité des boucles. C'est parce que nous aurons besoin de passer plusieurs fois au même endroit l'aiguille. Voilà, donc nous avons fait notre point droit et nous allons commencer par la première boucle. Donc comme précédemment, nous rentrons dans la base de notre feuille.
On sort complètement le fil. Nous rentrons une deuxième fois dans le même trou. Nous gardons notre boucle. On la tire un petit peu. On sort l'aiguille dans la boucle. Et on tire légèrement pour former notre feuille. Plus on tire, plus ce sera pointu, moins on tire, plus ce sera arrondi. À voir en fonction de vos désirs sur votre broderie. Et là, comme pour terminer le point de chaînette, nous ressortons derrière le fil dans le même trou. Légèrement. Et on continue pour chacune des autres feuilles. On rentre dans la base de la feuille. On ressort au même endroit. On garde la boucle. On rentre l'aiguille dans le haut de la feuille et dans la boucle. On tire pour former notre feuille. Et on ressort derrière le fil. Ensuite, pour le nœud colonial, c'est pareil. On commence par notre point arrière.
Donc pour le nœud colonial, c'est pareil. On rentre les 6 brins dans l'aiguille. On noue l'extrémité. J'ai tendance à nouer 2 fois, étant donné que certains trous sont un petit peu plus gros que d'autres. Ça me permet d'être sûr que le nœud ne passe pas à travers les trous, le premier trou. Alors, on va y aller par étapes, on va y aller doucement. Donc vous rentrez premièrement l'aiguille dans le trou où vous souhaitez faire votre nœud. Vous ressortez le fil complètement. Avec votre main gauche, vous allez tenir ce fil. Avec votre main droite, vous allez tournicoter 1 fois, 2 fois autour de l'aiguille et rentrer l'aiguille dans le trou, le même trou. La main gauche ne lâche pas. Et on ressort l'aiguille en tirant très doucement. On recommence. On rentre dans le trou. On tient à gauche. On tournicote 1 fois. On tournicote 2 fois. Et on rentre à nouveau dans le même trou en tirant légèrement à gauche et en faisant sortir l'aiguille à droite. On tournicote 1 fois, on tournicote 2 fois et on rentre dans le même trou. Et voilà. Donc nous avons fait le tour de tous les points de base qui vous seront nécessaires afin de vous lancer. N'oubliez pas de toujours bien commencer par le point de roue en premier. Pour le point de bouclette, n'hésitez pas à faire attention quand vous tirez afin de ne pas avoir une boucle trop tendue, d'avoir plutôt une boucle un petit peu plus arrondie. Après, tout dépend du rendu que vous souhaitez avoir sur votre broderie. Au niveau du point arrière et du point de tige, les 2 points sont complètement interchangeables. C'est-à-dire que si vous voyez sur l'une des broderies un point arrière, si vous trouvez le point de tige plus facile, plus élégant ou qui se mariera mieux avec votre broderie, n'hésitez pas à les interchanger tous les 2 à votre guise. En général, moi, je note le point arrière directement dans les broderies, plus par facilité parce que je sais que le point est un petit peu plus facile à maîtriser que le point de tige. Ça y est, félicitations, vous avez fait le tour de tous les points de base qui vous serviront dans votre prochaine création. Si vous avez toujours quelques difficultés et que vous souhaitez vous entraîner sur des planches d'entraînement comme celle-ci, elles sont directement disponibles sur mon site. Et si vous avez encore des questions, des demandes, des appréhensions, n'hésitez pas à m'en faire part, soit en commentaire, soit par retour, histoire que je puisse savoir sur quel point accentuer.
peut-être quelle vidéo, tourner ensemble la prochaine fois afin d'approfondir ce qui peut encore vous poser souci. À bientôt.